Bonjour chers frères et sœurs. Le titre de ce message va sûrement vous surprendre. Un corps mort dans les mains de son supérieur. C'est bizarre, hein, comme titre. Ça fait penser au XVIe siècle à Ignace de Loyola, qui a été le fondateur de la Compagnie de Jésus. C'était le premier jésuite, si vous voulez. Hein, voilà. Alors, cet homme a intégré une phrase latine qui se dit « perinde ac cavader ». Si vous avez fait du latin, vous savez ce que ça veut dire. Eh ben, c'est pas à peu près la même chose. Ça veut dire à la manière d'un cadavre. Donc, ce terme veut dire quelque chose. Hein. Alors vous allez me dire, Étienne, c'est pas très joyeux ce que tu dis là. Oui. En fait, ça ressemble à une triste farce, n'est-ce pas? Et au IVe siècle, vers la fin du christianisme primitif, si vous voulez, la doctrine a commencé à dévier. Oh, elle avait commencé à dévier bien avant, bien sûr, puisque même du temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà des déviances doctrinales. Mais au IVe siècle, à la fin, ça y va, quoi. Hein, la doctrine a commencé à dévier vers une obéissance aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le moine ascète, hein, qui était soit dans une grotte, soit dans un monastère tout seul, voilà, devait renoncer à sa volonté propre et se soumettre totalement aux ordres de son supérieur hiérarchique. Alors ça vous étonne peut-être, mais bon, l'armée c'est un peu ça, hein. Il y a même des gens, parfois, ils me racontaient qu'on leur disait « tu diras que c'est vert ». Mais mon capitaine, c'est pas vert, c'est rouge. Si tu ne me dis pas que c'est vert, tu iras au trou. Et j'ai connu des gens comme ça, qui m'ont expliqué que, ayant refusé de dire que quelque chose était vert alors qu'il était rouge, ils ont été en prison. Enfin, ils ont été au trou, disons, pendant le service militaire, quoi. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais vous voyez, cette idée de faire dire à quelqu'un ce qui n'est pas, et de lui ordonner de le faire, à la manière d'un cadavre. Bon. Comment peut-on être sous les ordres d'un supérieur religieux? Bien sûr, à l'époque, au IVe siècle, il fallait que le commandement reçu soit correct et conforme à la volonté divine, à la volonté de Dieu. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il y a eu, à l'époque déjà, une hiérarchie qui s'est installée entre les évêques, les anciens, si vous voulez, comme on appelle nous, et toute une série de personnages plus ou moins importants. Il y avait qui étaient très importants, d'autres qui l'étaient moins, et il y avait donc une espèce de système, pas militaire, mais religieux, avec des supérieurs et des inférieurs. C'est le début de la prêtrise, au sens où on l'entend aujourd'hui, où il y a des laïcs, parce que si vous regardez dans le dictionnaire, un laïc, c'est un chrétien qui n'a pas de fonction particulière, et un prêtre qui a un sacerdoce, et qui est donc prêtre intronisé par l'autorité religieuse. Ceux qui ont l'onction, hein, en plénitude, bien sûr, et puis les autres qui ont un peu d'onction, mais n'est-ce pas, un peu moins. Vous comprenez, on était au IVe siècle, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient évolué, et il y avait des gens qui avaient pris autorité, mais pas forcément de manière à assujettir, mais il y en avait d'autres aussi
qui devenaient des chefs et qui estimaient que, voilà, il fallait obéir. Parce que ce que je dis, c'est la volonté de Dieu. Alors, à l'époque, il y avait des gens instruits, des gens qui n'étaient pas instruits aussi. Il y avait des gens qui connaissaient la Bible pratiquement par cœur, et d'autres qui connaissaient quelques bribes. Et il s'est passé ce genre de choses, voyez-vous. Comme un cadavre, à la manière d'un cadavre. Vous obéissez, vous faites une obéissance aveugle, parce que moi j'ai plus l'onction divine que vous. Voilà. Voilà comment ça marche. Hein. Je n'ai pas dit ça pour vous ici. Hein. Non, je n'ai pas dit ça. C'est, vous comprenez, une façon bizarre de voir les choses. 4e siècle. Alors 12 siècles plus tard, vous imaginez, on est au 16e, Ignace de Loyola, après sa conversion sur la plage, hein, vous vous souvenez, en Espagne, hein, si vous ne savez pas, bah, vous allez voir sur, sur Internet, vous verrez, hein, il s'est converti. Hein, ça a l'air d'être une vraie conversion. Hein, ouais. Eh bien, il institue la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire des jésuites, qui vont faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. D'obéissance à Dieu, bien sûr. Chasteté, pauvreté, obéissance. Tout cela paraît vertueux. Mais à la fin de leurs vœux, lorsqu'ils ont fini leurs études, ces fameux jésuites, et ça existe encore aujourd'hui, eh bien, il fallait qu'ils fassent un 4e vœu, le vœu d'obéissance au pape. Bon, catholique, bien sûr. Obéissance aveugle. Aveugle. Mes frères et sœurs, ça ressemble à une triste farce, mais c'est la réalité. Cette triste farce a existé et elle existe encore. Et je voudrais que nous arrivions à la débusquer pour désigner l'hérésie. Comme si nous étions des chasseurs chargés de débusquer le loup qui veut sortir du bois et qui voudrait déchirer les brebis. On me dirait, bon Étienne, t'exagères pas un peu? Ben non, ben non. N'oublions pas cette expression hérétique. Perinde ac cadaver, hein, c'est-à-dire bien sûr, comme je vous l'ai dit, à la manière d'un cadavre, qu'on peut traduire aussi par un corps mort dans les mains de son supérieur, pour les jésuites. Mes frères et sœurs, dans l'Église de Dieu, il n'y a nullement cette façon de concevoir les choses. Nullement. C'est lié à quoi? Quelquefois, dans une sorte d'humilité mal placée, je dis bien, vous pouvez, je peux, considérer que quelqu'un est supérieur à moi dans le domaine spirituel, dans l'Église de Dieu. Vous allez me dire, il y a bien un verset qui dit que chacun estime l'autre supérieur à lui-même. On va le prendre tout à l'heure. Mais vous comprenez, il y a une façon de comprendre cette chose qui nous dédouane de notre volonté propre et de notre décision d'obéir au Seigneur. Alors c'est plus facile parfois, finalement, d'obéir à quelqu'un qui se dit celui qui connaît la volonté de Dieu. Nous sommes dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, et cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est donc une chose certaine, nous devons parfois nous opposer à ceux qui s'estiment supérieurs, et qui voudraient vous dire, écoute, le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai vu cela dans la parole de Dieu, et je pense avoir plus de poids pour que tu obéisses à ce genre d'idée qui vient de Dieu. C'est ce qui s'est passé à l'époque, au IVe siècle. Obéir. Obéir
en faisant une obéissance aveugle, parce que le supérieur en question était forcément dans la volonté de Dieu. Vous voyez, l'origine du cléricalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas imputable aux gens du XXIe siècle, mais bien à cette déviation qui a eu lieu dès le départ. Hein. Donc n'oublions pas, mes frères et sœurs, que dans l'Église de Dieu, il n'y a, comme il est dit dans les Colossiens chapitre 3, versets 9 à 14 que nous allons lire, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Et décidément, l'apôtre Paul, et ça ne l'embête pas hein, de faire des ni, mais il insiste vraiment sur une réalité, n'est-ce pas? Égalité. L'égalité française n'existe pas, on le sait, on le voit, enfin, bon, il y a des gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Hein. L'égalité française, on aurait tendance à se moquer du sobriquet qui est devenu le logo de notre pauvre France, qui a du mal à être libre, égalitaire et pleine d'égalité, et surtout de fraternité. Bon, on va lire un Colossiens, chapitre 3, 9 à 14. Alors, voyons. Colossiens 3, 9 à 14. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature. Vous, c'est vous, hein. C'est pas Dieu qui vous a fait abandonner votre ancienne nature. C'est vous, vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Et vous vous êtes revêtus, c'est pas Dieu qui vous a revêtus, hein. Vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image, pas à la nôtre ou celle d'un chef, hein, à son image, pour que vous le connaissiez parfaitement. Il n'est donc plus important que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est que le Christ qui est tout et en tous. Le Christ est, je répète, hein, le Christ est tout, théoluté, et en tous. Bon, on va revenir là-dessus. Vous faites partie du peuple de Dieu. Vous, Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison valable, hein, oui, de se plaindre de l'autre. Enfin, il n'y a pas dit valable, hein, c'est moi qui ajoute ça, mais si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et lui, il l'a fait. Hein. Il m'a pardonné. Hein. Plus que toutes les vexations que je peux subir. Puis bon, ça va, je m'en subis pas trop, mais bon, voilà. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Christ n'est pas plus chez l'un que chez l'autre. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui vient de te convertir, qui a peut-être des complexes d'infériorité, ou de supériorité, alors, j'en sais rien, mais enfin, des complexes en tout cas, il n'y a pas de plus ou de moins. Christ est tout et en tous. D'accord. Donc vous voyez un autre frère, une autre sœur, Christ est en elle, en lui. Tout et en tous. Christ n'est pas plus chez l'un que chez l'autre. Et vous voyez là, on débusque un petit peu. Hein. Je pense que vous voyez, on commence à débusquer ce qui s'est passé au IVe siècle, et même avant. Hein. Voilà. Ah oui, quand même. Moi, je suis rien du tout, mais lui, qu'est-ce qu'il en connaît comme truc? Ah, il connaît l'hébreu, il connaît le grec, l'araméen, l'arabe, le bidule, machin, l'apôtre Paul, par exemple. Hein. Voilà. Bon. Pas du tout. Christ n'est pas plus chez l'apôtre Paul qu'il ne l'est chez toi ou chez moi. Christ est tout et en tous. Voilà. Alors,
peut-on se croire supérieur à un autre chrétien, à une autre chrétienne? C'est pas possible. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous le dit? Ah oui, vous le connaissez, c'est Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Alors nous allons le lire aussi, Philippiens 2, 1 à 11, dans la Bible en français courant. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. J'aime bien la Bible en français courant parce que ça change. Ça change et puis ça donne quelques explications dans un français courant qui peut-être gêner certains, mais moi ça ne me gêne pas trop. Hein, ouais. Voilà. Donc, Philippiens 2, 1 à 11. Hein, vous connaissez. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Le courage de vous opposer à un supérieur qui n'est pas d'accord avec vous. C'est ce qu'ont fait Grégoire Gallia, par exemple, qui était curé, et puis qui finalement a laissé tomber, et puis de curé, il est devenu chrétien. Voilà. Et bien sûr, il s'est trouvé en opposition avec sa hiérarchie catholique. Bon, j'attaque pas les catholiques, je veux dire, j'attaque le système clérical quel qu'il soit, orthodoxe ou même, je dirais même dans le domaine musulman. Enfin, on ne peut pas faire trop de comparaison, mais c'est la même chose. Il y a toujours cette idée que l'autre, il est plus Christ que moi. Ou que moi, je suis plus Christ que l'autre. Voilà. Enfin, ce danger qu'il puisse y avoir dans le milieu clérical. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle le courage? Du courage. Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Mais oui. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Mais bien sûr. Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Mais oui. Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Pourquoi? Ça paraît impossible, mais si Christ est... Si c'est la vie de Christ qui nous intéresse, nous aurons les mêmes intentions. Verset 3, ne faites rien par esprit de rivalité. Ah bon? Ou par désir inutile de briller. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ah oui, mais alors, je dois être comme un cadavre. Hein? Périnde à cavadère, à la manière d'un cadavre. Vous voyez bien que c'est pas marqué comme ça. Hein? Vous êtes en union avec le Christ. Vous n'êtes pas un cadavre. Spirituellement. Pardon. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, et ce n'est pas quelqu'un qui doit vous imposer qu'il soit supérieur à vous-même. C'est vous considérez. Vous vous souvenez que j'allais dire l'apôtre Paul, mais non, le Seigneur Jésus dit, quand vous aurez fait toutes ces choses, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais vous comprenez la subtilité qu'il y a dans ce verset que Jésus dit. Il dit, dites, c'est-à-dire, moi je vous connais, je sais que si vous avez fait des grandes choses, et vous allez en faire, ça va risquer de gonfler vos chevilles. Vous allez vous dire, oh, quand même, Étienne, écoute, super, il y en a qui se sont convertis grâce à toi, etc. Oh, tu vois, Étienne, comment tu es super. Non, 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 non. Quand vous aurez fait toutes ces choses, gardez votre situation de serviteur. Et ça ne veut pas dire que vous êtes encore mort, que vous n'avez aucune initiative à prendre. Bien au contraire, ne faites rien. C'est pas le Saint-Esprit en moi qui doit faire que je ne fasse rien. C'est moi-même, éclairé par le Saint-Esprit, qui me dit « Mais oui, Dieu, tu as raison. Je ne veux rien faire par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Dites, l'autre est supérieur à moi. Dans le même contexte que ce que dit le Seigneur quand il dit au sujet de ses serviteurs que vous êtes des serviteurs inutiles. Le Seigneur n'a pas dit qu'on était inutiles. Il dit le problème, c'est que vous risquiez de prendre votre métier, votre fonction pour une idole qui va se substituer à votre situation spirituelle.
Verset 4, que personne ne recherche son propre intérêt. Donc on voit le problème, il est là. Au IVe siècle, il y a des supérieurs qui cherchaient leurs propres intérêts et d'autres non. Et il y en avait d'autres qui s'estimaient inutilement incompétents et ils se disaient mais j'ai rien à faire, moi le mieux que j'ai à faire c'est d'être un cadavre dans les mains de mon supérieur. Mais c'est faux. C'est inciter le supérieur à se croire supérieur alors qu'il n'est pas supérieur puisque Christ est tout en tous. Que personne ne recherche son propre intérêt, verset 4 du chapitre 2 de Finisse bien, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comment comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ? Et vous connaissez la suite, bien sûr. Il possède depuis toujours la condition divine, Jésus. Mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu l'homme parmi les hommes et il a été reconnu comme tel un homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il l'a élevé à une plus haute place, à la plus haute place. Et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Alors, c'est merveilleux cette situation. Nous avons donc débusqué un premier loup, se croire supérieur. Parce que ça ne ressemble vraiment pas à ce que Jésus a fait, ce qu'on vient de voir dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Maintenant, on va s'occuper du deuxième loup qui veut lui aussi sortir du bois, et on en restera là. N'oubliez pas, un corps mort dans les mains de son supérieur, c'est comme une grosse blague, une triste blague. C'est l'hérésie développée au IVe siècle. Elle présuppose que votre supérieur connaît mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Pourtant, le Christ est tout en tous, et le Saint-Esprit est donné avec plénitude à tous, pas plus à l'un qu'à l'autre, c'est comme Jésus. À tel point que vous êtes comme mort et lui bien vivant. Vous voyez, mon supérieur, il est plus vivant que moi. Hein. Voilà comment ça marche dans cette théologie du IVe siècle. Hein. Il sait mieux, votre supérieur, ce qui est bon pour vous que vous-même. Mais c'est une situation infantile. Un enfant sait que ses parents l'aiment et qu'ils vont faire ce qu'il faut pour lui. Mais arrivé à l'adolescence, quelquefois il y a des problèmes bien sûr, mais c'est un peu lié au fait que l'enfant considère à ce moment-là que les parents ne font pas forcément ce qui est bon pour eux. En général, ils se trompent beaucoup, surtout à l'adolescence, mais parfois non. Parfois, les parents sages et avisés vont comprendre que, tiens, mon fils, ma fille ont telle tendance, cette orientation-là qui correspond à son originalité propre. On ne va pas s'y opposer. C'est pas parce que je suis médecin que mon fils doit devenir médecin. Vous me direz, quand on fait le bilan partout, on a l'impression que c'est ça. C'est pas. Il y a beaucoup de fils de médecins qui sont eux-mêmes, médecins, et qui ont même peut-être des enfants qui font des études de médecine. Enfin, ça arrive souvent, ça. Bon, il faut peut-être un peu casser ça. Hein. Voilà. Mais, à tel point que vous êtes comme mort, et lui bien vivant. Si votre enfant arrivé à l'âge adulte n'a pas sa propre personnalité, c'est que vous l'avez écrasé. Il s'est écrasé. Voilà. Bon. Est-ce que Dieu veut faire ça avec toi, avec moi? Pas du tout. Il veut faire de nous des gens complètement épanouis. Alors, vous comprenez que dans ce système à l'époque, moi je ne suis rien, et celui qui est au-dessus de moi, il est plus vivant que moi, et moi je suis mort.
Et puis le supérieur, lui aussi, par rapport à son supérieur, lui aussi, il est mort et l'autre vivant. Hein, son supérieur est vivant. Hein, d'accord ? Et puis, le supérieur en question, lui-même, il se considère comme mort vis-à-vis de son supérieur qui est vivant. Et ça, la pyramide monte jusqu'à se retrouver à une pointe où, disons, les sous-papes, enfin ceux qui sont en dessous du pape, j'ai encore pris le pape, bon bien sûr, mais ça peut être les métropolites de Moscou, puis de Constantinople, enfin vous voyez, ou autre chose encore. Hein, voilà. Hein. Une pyramide. À cela, nous répondons que Dieu a fait complètement autrement. Complètement autrement. Jean chapitre 1, verset 9. Jean chapitre 1, verset 9. Si je prends Jean chapitre 1, verset 9, on connaît, hein. On connaît Jean, hein. Jean chapitre 1, verset 9. La lumière qui est venue dans le monde, la parole de Dieu, hein. Jésus, la lumière. Verset 9 du chapitre 1 de Jean. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, ah tiens, donc il y en a qui l'ont reçue, d'autres ne l'ont pas reçue. À ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la puissance de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Eh oui, elle éclaire tout homme. Pas des supérieurs, tous, tout homme. Et puis, il y en a qui ont dit non, elle éclaire tout homme. Et il y en a qui ont dit non. Et d'autres ont dit oui. J'accepte cette lumière sur ma vie. C'est pas évident que tout le monde accepte d'avoir la lumière de Dieu sur sa vie. La parole de Dieu nous éclaire et nous met la lumière sur notre vie. Et dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, on sait pourquoi il nous purifie de tout péché. On sait pourquoi il y arrive. On le voit dans 1 Jean 1, 7. Vous voyez, c'est encore Jean, mais c'est la première épître de Jean, au chapitre 1, et au verset 7. Et au verset 7, on voit ce qui nous est dit. Si nous marchons dans la lumière, alors je vous pose la question, si vous êtes un corps mort dans les mains de votre supérieur, c'est pas vous qui marchez dans la lumière. C'est votre supérieur qui vous dit « tu marches dans la lumière ». Oui, oui, chef. Non, c'est si nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans cette lumière qui nous éclaire par le Saint-Esprit, bien sûr, etc. Hein. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On sait pourquoi il nous purifie de tout péché. C'est parce que nous acceptons cette lumière. Nous acceptons cette lumière. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais il s'arrête là. Il nous convainc. Ouais. Il y a des gens qui disent, mais oui, moi je suis pécheur, mais je reste pécheur. J'ai pas envie de changer, je reste comme je suis. Voilà. Il est clair. Et il y en a qui reçoivent, qui ont reçu cette lumière, d'autres qui la refusent. Voilà. Il s'arrête là. Il ne va pas te forcer à te repentir. C'est pas lui qui va te forcer à te repentir. Tu n'es pas un corps mort. Tu es un être vivant qui sait qu'il y a la mort en toi et qui ne veut pas que cette mort domine en toi. Donc, il ne va pas te forcer à te repentir. C'est toi et rien que toi, éclairé par la lumière, qui décide, qui veut te laisser convaincre. Tu n'es pas mort, tu es bien vivant. C'est ça qui s'est passé au IVe siècle. Il y avait des gens qui n'étaient pas si vivants que ça, spirituellement.
Alors, je vous propose de lire dans 2 Corinthiens 5, versets 11 à 20, ce qui nous est dit. Il nous est dit que l'amour de Christ nous étreint. N'est-ce pas, hein? Vous le savez. Nous savons que ce que signifie respecter le Seigneur. Hein, je vous l'ai dit en français courant encore. Nous savons que ce que signifie respecter le Seigneur et nous recherchons donc à convaincre les hommes. Dieu nous connaît parfaitement et j'espère qu'au fond de vous-même, vous me connaissez aussi, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il y avait des problèmes avec les Corinthiens. Nous ne voulons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous désirons vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Ainsi, vous aurez de quoi répondre à ceux qui se vantent de détails extérieurs et non de ce qui est dans le cœur. S'il est vrai que nous sommes insensés, c'est pour Dieu que nous le sommes. On est des fous, dit-il. C'est pour Dieu que nous le sommes. On veut être des fous, nous, pour Dieu. Pas de problème. Mais si nous sommes dans notre bon sens, c'est pour vous. C'est-à-dire, on veut bien vous faire réfléchir quand même. Il y a une part de votre intelligence, éclairée par l'Esprit de Dieu, par la lumière, qui doit bouger. Votre intelligence. C'est pour vous. Verset 14. En effet, l'amour de Christ nous domine. Il affirme, et c'est vrai. Hein, l'apôtre Paul aime. C'est pas sa seconde nature, c'est sa première nature. En effet, l'amour de Christ nous domine, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous. Nous en sommes certains. Il est mort pour l'ensemble du monde entier. Si le monde entier se tournait vers lui, il serait mort pour tous. Et donc, tous, on part à la mort, à sa mort. Il est mort, verset 15, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est revenu à la vie pour eux. Voici pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Et même si autrefois nous avons considéré Christ lui-même d'une manière humaine, pour ceux qui l'ont connu, parce qu'il y en a qui, c'est sûr, il y en a qui s'en vantaient, nous ne le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. C'est pas l'apôtre Paul qui force les gens à la réconciliation. C'est les gens qui se réconcilient avec Dieu. Vous comprenez? Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation à charge, enfin là c'est entre parenthèses, à charge à chacun d'en faire ce qu'il veut, soit de la refuser, soit de l'accepter. Et au verset 20, nous sommes donc des ambassadeurs de Christ. Envoyés par le Christ, attention, c'est pas rien du tout. Hein. Vous êtes, mes frères et sœurs, des ambassadeurs de Christ. Vous amenez le Christ à la lumière du cœur des inconvertis et à eux de choisir. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà. Alors, nous avons encore une lecture dans Louis II, dans la Bible II. J'ai pris Romains chapitre 6, et nous allons voir dans le chapitre 6 qui nous est dit « Or, si nous sommes morts avec Christ », ah, ben tiens, alors, tu disais tout à l'heure, Étienne, qu'il ne fallait pas être encore mort. Non, nous sommes morts avec Christ, spirituellement, à l'ancienne nature, à la mentalité, à la spiritualité délétère que nous avions avant, idolâtre. Hein. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, et qu'il est sorti, lui le seul, selon le premier Adam, qui aurait pu rester éternel, a accepté de mourir pour qu'il y ait une nouvelle création. Hein. Il nous est dit, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, hein, fin du verset 8. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie,
et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous, vous vous souvenez comme ce qu'il nous est dit tout à l'heure, ce que je vous disais au sujet du Seigneur Jésus, quand il parle de ses serviteurs inutiles, dites vous êtes des serviteurs inutiles, vous n'êtes pas des serviteurs inutiles, mais j'ai bien peur, dit-il, Seigneur Jésus, que vous vous enorgueillissez d'être des serviteurs utiles. Donc dites-le, nous sommes des serviteurs inutiles. Et ici c'est la même chose. Il nous est dit, il est mort pour le péché, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Ça veut dire que j'ai plus de problème de péché? Non, je me regarde comme mort au péché. Ça veut dire que j'ai toujours mon corps de mort, comme il est dit dans Romains chapitre 8, misérable que je suis, qui me délivrera de mon corps de mort? C'est Jésus, hein, voilà, et le Saint-Esprit. Eh bien, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qui vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Oh là là, j'ai du mal, je suis un petit chrétien de rien du tout. J'ai du mal à me regarder comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors je préfère que ce soit mon supérieur qui m'obéisse, qui me fasse obéir. Vous voyez ce que je veux dire, hein, l'hérésie du IVe siècle. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ces convoitises, parce que vous avez la possibilité, c'est entre parenthèses que je mets ça, c'est pas marqué dans le verset 12, mais n'obéissez pas à ces convoitises, c'est-à-dire que par la puissance que l'Esprit vous met en vous, vous n'obéissez pas à ces convoitises. C'est à vous de le faire. C'est pas à Dieu, il ne fera jamais quelque chose qui est de votre parti. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc, faites attention à vos mains, à vos pieds, à ce que vous faites, ce qui se passe là-dedans, etc. Surveillez-vous vous-même. Et le Seigneur vous éclairera et il vous illumine tout le temps. Mais c'est à vous de le faire. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Super. J'ai péché, je me suis cassé la figure. Je reviens sur verset 14, il nous est dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. J'ai loupé mon coup cette fois-ci, pas la prochaine fois, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Toujours gracié. Impeccable. Si quelqu'un veut continuer à pécher, en voulant ainsi dire je serai toujours gracié, vous pensez bien qu'il n'est pas dans l'état d'esprit dont nous avons parlé dans toute cet exposé. Mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas un corps mort dans les mains d'un supérieur qui serait dominateur. Nous sommes avec le Dieu suprême qui a le tact et la délicatesse d'attendre notre bon vouloir. C'est quand même extraordinaire d'attendre que nous disions oui, je suis d'accord avec toi Seigneur. Je veux faire comme tu veux, non pas comme je veux. Nous allons terminer par la prière. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas un corps mort dans les mains d'un supérieur quelconque. Nous ne sommes pas dans un système clérical. Nous sommes en pleine communion avec toi, par ton Saint-Esprit qui ne nous impose rien, qui ne fait que nous éclairer, pour nous amener à décider de notre propre volonté de te suivre. Louange à toi, Seigneur, de ce que tu l'as voulu ainsi. Au revoir.